Elle ne coûtait plus rien à personne, jusqu'à ce que l'argent les coûte tout. Aïcha, Fatou, Léa et maintenant Sarah, 4 jeunes femmes qui avaient toutes décidé un jour de couper les ponts avec leur passé, de ne plus être ce fardeau que leur famille traînait depuis des années, de ne plus entendre les « envoie-moi un peu pour le riz » de la mère, les sermons des tantes sur le mariage et la patience, les regards lourds des oncles qui rappelaient que le travail honnête finit toujours par payer. Elles voulaient juste de l'argent, beaucoup, vite, sans question, et elles étaient prêtes à tout pour l'avoir, même à vendre ce qu'elles n'avaient pas encore compris valoir plus cher que tous les billets du monde. Aïcha, 25 ans, originaire d'un quartier populaire d'Abidjan, avait vu sa mère laver le linge des autres, jusqu'à avoir les mains en sang pour 80 000 francs par mois. Elle se souvenait des nuits où elle devait partager un matelas avec ses 3 sœurs, pendant que le père rentrait ivre et vide les poches. À 23 ans, elle avait supprimé tous les numéros familiaux après avoir reçu son tout premier virement de 1,5 million d'un homme rencontré en ligne. Elle s'était dit que sa beauté qu'on lui reprochait depuis l'adolescence allait enfin devenir son arme. Elle avait même bloqué sa petite sœur qui lui envoyait des photos de la mère malade en lui demandant juste de venir la voir une dernière fois. Fatou, 24 ans, de Dakar, était celle qui avait tout pour réussir sur le papier. Master de gestion avec mention très bien, bourse obtenue de justesse puis supprimée du jour au lendemain, elle cumulait les stages non payés et les petits jobs de serveuse jusqu'à 2 heures du matin, tout en aidant ses parents à payer le loyer de la maison familiale. Un soir, elle a fait le calcul sur une feuille. 4 ans d'études supplémentaires égale 0 garantie d'emploi contre un seul week-end bien choisi, égale 3 mois de loyer plus iPhone 15 Pro, plus de quoi envoyer 500 000 francs à sa mère sans rien dire. Elle a téléchargé l'application le lendemain, supprimé son compte Instagram personnel pour ne garder que celui où elle posait en tenue de marque empruntée, et elle a ignoré les 47 appels manqués de sa tante qui voulait lui parler de son petit frère malade. Léa, 22 ans, de Yaoundé, était la romantique du groupe. Elle ne voulait pas seulement de l'argent, elle voulait un homme qui la sorte définitivement de la misère et qui l'aime pour de vrai. Elle avait grandi en lisant des romans d'amour et en voyant sa grande sœur se marier avec un homme pauvre qui la battait. Elle croyait sincèrement que le luxe était la preuve d'un amour sincère. Elle avait même gardé une photo de sa mère sur son téléphone jusqu'au jour où elle a reçu un sac Hermès et où elle a effacé la photo en se disant « Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de tout ». Sarah, 26 ans, de Douala, était la plus discrète mais la plus calculatrice. Elle travaillait comme coiffeuse à domicile et voyait défiler des clientes riches qui lui racontaient leur voyage. Elle avait déjà 2 enfants en bas âge qu'elle laissait à sa mère tous les week-ends en prétextant des formations. Elle avait calculé que chaque enfant lui coûtait 300 000 francs par mois en nourrice et en couche. Alors, elle a décidé que le seul moyen de les sortir de là était de trouver un homme prêt à payer pour son silence et sa disponibilité. Elle avait même créé un faux profil LinkedIn pour paraître plus sérieuse auprès des hommes mariés qui cherchaient une deuxième vie. Toutes les 4 ont fini par se croiser sur la même application. Elles ont échangé des astuces en groupe WhatsApp secret, jamais moins de 2 millions le premier mois, toujours demander le virement avant de se déshabiller, ne jamais donner ton vrai nom de famille. Très vite, les rencontres ont commencé. Aïcha part pour Dubaï avec un homme de 52 ans qui lui offre une suite au Burj Al Arab. Elle poste des stories où elle boit du champagne devant la fontaine. Elle reçoit 4 millions en 3 jours et elle envoie un message vocal à ses amis. « Les filles, je viens de gagner ma vie en 3 jours. Plus jamais je ne demanderai un centime à personne. » Fatou rencontre son premier sponsor dans un restaurant chic d'Almadi. Il lui glisse une enveloppe de 1,5 million sous la table avant même le dessert. Elle rentre chez elle, paie 3 mois de loyer d'avance, s'achète la voiture qu'elle avait toujours rêvée et ignore les messages de son père qui lui demande pourquoi elle ne vient plus au repas de famille. Léa tombe sur un homme qui lui parle d'avenir, qui lui promet un appartement à son nom, qui l'emmène à Paris pour un week-end shopping. Elle revient avec 3 sacs de luxe et elle pleure de joie en se disant que c'est enfin l'amour qu'elle attendait. Sarah, elle, accepte un contrat mensuel de 5 millions contre des voyages réguliers en Europe. Elle laisse ses enfants une semaine entière pour la première fois et elle s'achète une garde-robe entière en se répétant que c'est pour leur avenir. Pendant 6 longs mois, tout n'est que rêve éveillé.
Jet privé, hôtel 5 étoiles, virée shopping à 3 heures du matin, dîner où on ne regarde même pas l'addition, photos filtrées postées pour faire baver les autres filles du quartier, cadeaux de Noël anticipés pour les enfants de Sarah qu'elle envoie par coursier sans même les embrasser. Elle se retrouve parfois dans des villas louées pour des soirées entre filles financées par leurs sponsors. Elle rit en comparant leurs montres, leurs voyages. Elles se disent qu'elles ont enfin gagné, qu'elles ne coûteront plus jamais rien à personne. Mais lentement, les signes apparaissent. Aïcha reçoit un message. « Mes amis veulent te rencontrer. 10 millions pour un week-end. Viens seule. » Elle accepte. La porte se ferme. On lui retire son téléphone. On lui dit qu'elle ne repartira pas avant d'avoir remboursé tous les cadeaux. Fatou signe un contrat de 8 millions par mois sans le lire vraiment. L'avocat lui explique que disponibilité totale veut dire corps, silence, obéissance. Elle rit nerveusement en pensant que c'est du bluff. Léa découvre que toutes leurs nuits ont été filmées. L'homme lui montre les vidéos en souriant. « C'est pour te protéger. Si tu pars, tout le monde saura qui tu es vraiment. » Sarah, elle, se voit demander de ramener une amie pour un bonus. Elle refuse une fois. On lui coupe le virement. On menace de tout raconter à sa mère sur les enfants. Un à un, les rêves se brisent. Aïcha s'enfuit après 3 semaines de cauchemar. Elle rentre à Abidjan sans rien. Elle vit chez une tante qui ne lui parle presque plus et qui lui rappelle chaque jour qu'elle a abandonné sa mère mourante. Fatou disparaît depuis 14 mois. Sa famille a porté plainte, mais personne ne la cherche vraiment. Léa est devenue une escorte haut de gamme. Elle sourit sur les photos, mais ses yeux sont morts. Elle envoie parfois de l'argent anonyme à sa sœur sans jamais répondre aux appels. Sarah a perdu la garde de ses enfants. Sa mère a tout découvert. Elle vit aujourd'hui dans un petit studio en essayant de rembourser les dettes que ses sponsors ont laissées derrière eux. Elle ne coûtait plus rien à personne. Elles voulaient juste de l'argent. Elles étaient prêtes à tout pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est l'argent qui leur a pris leur liberté, leur dignité, leur famille, leur avenir, leur sourire. L'argent facile n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Et ce n'est jamais celui qui tient le portefeuille. Si tu es en train de lire ça et que tu hésites encore, ferme cette application, appelle ta mère, embrasse tes enfants. La vraie richesse, c'est de ne rien devoir à personne, pas même à toi-même. Parce que certaines dettes, une fois signées, ne se remboursent jamais.